Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CR TV. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition de ce lundi 9 mars 2015. Eric, finalement une troisième liste et elle sera la bonne. Le nouveau communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur réintègre les candidats exclus des résultats révisés du concours d'entrée en master diplomatie. Le président de la République a dû arbitrer. Entre nuages et éclaircies, le climat des affaires a évalué à Douala. Le Premier ministre Philémon a présidé la 6e session du Cameroun Business Forum. Des réformes attendues par le secteur privé pour atteindre la croissance. Sur le front de la guerre contre Boko Haram, des marques de solidarité qui font du bien au moral des troupes. Le Septentrion s'engage par la voix de son élite 200 tonnes de denrées alimentaires mobilisées pour nos soldats. Et voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Affaire du concours de lyrique jamais 203. Une troisième liste d'admis définitifs au concours d'entrée en master filière diplomatie a donc été publiée aujourd'hui. Elle est signée du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Une troisième liste, la bonne, affirme-t-on. Elle comporte finalement 22 noms, y compris ceux exclus de la deuxième liste pourtant déclarés admis dans la première liste. C'est à y perdre son latin. C'est le président de la République qui a autorisé l'élargissement exceptionnel du nombre d'admis de 15 à 22. L'affaire enflait dans l'opinion et alimentait une grande polémique. Une première liste affichée annulée par une deuxième liste qui modifiait les noms des admis au nom du principe de l'équilibre régional. On peut donc parler d'un happy end. Elvis Mbimba. Au bout d'une semaine de controverse, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait le déplacement des studios du poste national de la CR TV ce lundi midi pour un dénouement sous la forme d'une liste consensuelle. J'avais parallèlement sollicité auprès de ma hiérarchie qu'on puisse m'accorder la possibilité d'admettre non plus 15 mais 22. C'est hier soir à 23 h que monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, m'a répercuté les très hautes instructions du chef de l'État qui acceptait donc mes propositions et qui faisait passer le quota des admis de 15 à 22. Comme il le montrait déjà le week-end, le chancelier des autres académiques joue la carte de l'apaisement en restant constant sur ses positions. Il y avait en réalité deux thèses en présence. Une thèse qui privilégie la méritocratie académique absolue, sans tenir compte des équilibres régionaux. Ça, c'était la première. La première. Et une thèse qui privilégie aussi bien la méritocratie académique absolue que la méritocratie académique régionale. Et la deuxième thèse s'appuie sur des textes à la fois législatif et réglementaire. La deuxième thèse que j'ai fait prévaloir, en fait que la République a fait prévaloir, c'est celle de la non-exclusion de 4 régions du Cameroun de la liste des admis, à savoir l'Adamawa, l'Est, le Nord et le Nord-Ouest. Les deux thèses en présence ont été réconciliées par le président de la République. Cette troisième liste, la dernière sans doute, est affichée à l'Institut des Relations internationales du Cameroun depuis ce lundi midi. Soulagés, les candidats réhabilités fuient les caméras, à une exception. La sortie médiatique du ministre de l'Enseignement supérieur samedi m'a plus ou moins rassuré. Il y avait des détails liés à l'équilibre régional. Mais maintenant, nous sommes très heureux de la publication d'une troisième liste dans laquelle mon nom est effectivement affiché. Prévu pour ne compter que 15 places, la promotion 2015 de diplomatie de l'Institut des Relations internationales du Cameroun comptera finalement 22 places camerounaises.
Quelques éclaircies dans le climat des affaires au Cameroun, mais des nuages persistent et menacent d'obscurcir l'horizon. Le monde des affaires est réuni à Douala depuis ce matin. Le Cameroun Business Forum est une plateforme de dialogue public-privé. La 6e édition a lancé la réflexion sur la mise en œuvre effective des réformes visant à améliorer le climat des affaires au Cameroun. La gouvernance économique s'impose aujourd'hui comme valeur essentielle pour soutenir la croissance. Le Premier ministre l'a réaffirmé. Philémon Yang a solennellement ouvert les travaux du Cameroun Business Forum à Douala. Voici le compte-rendu de Jean-Pierre Diana. Instance de dialogue qui se veut permanent et productif entre le secteur public et le secteur privé, le Cameroun Business Forum a pour vocation de trouver les voies et moyens les meilleurs pour assainir l'environnement des affaires au Cameroun. Ouvrant les travaux de la 6e édition du CBF à Douala, le Premier ministre Philémon Yang s'est félicité de sa tenue régulière. C'est la preuve, dit-il, de l'importance que le gouvernement accorde à ce dialogue devenu fructueux et qui génère des impacts bénéfiques pour la gouvernance des affaires au Cameroun. C'est un fait indéniable. Beaucoup a changé positivement dans notre dispositif légal, réglementaire et institutionnel grâce aux discussions que nous menons dans le cadre de cette instance de dialogue qu'est le Cameroun Business Forum. Certes, beaucoup reste encore à faire pour améliorer et faciliter l'action du secteur privé en faveur d'une croissance soutenue et bénéfique à toutes les couches de la population. Mais le gouvernement reste résolument engagé, sous l'impulsion du président de la République, à lever tous les obstacles au développement du secteur privé. Principal défi à relever à présent, l'accélération des réformes adoptées. Au dire des différents intervenants, le rythme actuel de leur mise en œuvre ne peut guère créer les conditions d'une croissance soutenue de l'économie camerounaise. Certes, le pays a gagné 10 places dans le Doing Business de la Banque mondiale, mais l'on s'accorde à dire qu'on doit faire plus et vite. Plusieurs exposés ont meublé les travaux de Douala, tous dans le sens de l'amélioration de l'environnement des affaires. Parlant du secteur privé principal bénéficiaire des réformes, Daniel Claude Abaté, président du MECAM par exemple, propose que le secteur fasse tout d'abord le ménage en son propre sein et procède au regroupement car c'est l'union qui fait la force. La séance de questions-réponses a permis d'enregistrer une foultitude de propositions et surtout d'éclairer les zones d'hommes. Exercice particulièrement nécessaire car les réformes entreprises grâce au CBF souffrent aussi d'un déficit d'appropriation par les différents maillons de la chaîne. À l'issue de la tenue à Douala de la 6e édition du Cameroun Business Forum, tenue à l'hôtel Sawa, un communiqué signé du secrétaire général de service du Premier ministre est parvenu à notre rédaction. Lupol Motazé rappelle le thème de cette plateforme de dialogue public-privé, à savoir soutenir la croissance à travers la mise en œuvre effective des réformes. Il revient par ailleurs sur les points saillants des travaux ainsi que les échanges constructifs qui ont enrichi les débats. Au cours de l'exercice 2014, l'extrême nord a affiché le meilleur taux d'exécution du budget d'investissement, 77%, une performance saluée ce week-end par le ministre de l'économie Emmanuel Nanou Djoumessi et Abba Sadou, le ministre des marchés publics, conduisent une mission d'évaluation à travers le pays. Et voici donc un exemple concret d'une réalisation du budget d'investissement public à Mindif, dans un petit village de la région de l'extrême nord. On boit désormais de l'eau potable et c'est grâce à une infrastructure hydraulique dont l'aménagement vient d'être achevé. 600 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation de cet ouvrage grâce au budget d'investissement. Le ministre de l'économie Emmanuel Nganou Djoumessi était d'ailleurs en visite sur le site il y a quelques jours. Et les villageois sont désormais à environ 300 mètres du point d'eau. Allons visiter l'aménagement hydraulique de Mindif. Rabiatoula est notre guide. Leur joie est loin d'être feinte. Ces populations de Mindif goûtent pour la toute première fois au plaisir de l'eau potable. Dans cet arrondissement du Diamaré, 45 km de Maroua dans l'extrême nord, jamais une goutte d'eau n'avait coulé auparavant. Tout autour du pic de Mindif, c'est une roche
pratiquement improductrice. Donc il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de forage dans toute la zone. Vous avez dû le constater tout à l'heure, lorsque les populations ont vu de l'eau couler pour la première fois dans les bonnes fontaines. Il y en a 40 à travers la ville. Vous avez dû comprendre la raison des larmes que certains parents, que certaines mamans ont dû couler. Le soulagement est venu de cet ouvrage. Champ captant, c'est son nom. Une réalisation hydraulique bâtie sur 1 hectare environ. Elle sert d'infrastructure de base pour le dispatching en continu de l'eau à travers Mindif. 943 000 km², c'est la superficie totale de cet arrondissement. Cette infrastructure va permettre, à travers les 40 bornes fontaines, chaque borne fontaine ayant 2 points d'épuisage, à tous les ménages installés dans la ville de Mindif d'être à moins de 300 mètres d'un point d'eau. Ce qui signifie que la corvée d'eau qui prenait à chaque famille et par personne en moyenne 3 à 4 heures par jour va se résumer à une opération de 7 à 6 minutes. L'ouvrage achevé fait partie des réalisations du budget d'investissement public 2014. Le coût global du projet tourne autour de 600 millions, y compris la réalisation des forages, le champ captant, le système de pompage solaire, parce que vous avez dû le remarquer tout à l'heure, c'est la grande innovation technologique. Ici, l'on a également en vue un système d'irrigation mécanique des champs. Cela boosterait les productions agricoles dans ce coin du Sahel. Les 63 000 âmes qui peuplent Mindif ont elles aussi soif de développement. Jeudi prochain, nous serons le 12 mars, journée retenue pour célébrer la journée du Commonwealth. Pour le Cameroun, cette célébration aura une saveur particulière puisqu'elle marquera les 20 ans de l'adhésion de notre pays au sein du club des gentlemen. 20 ans plus tard, le Commonwealth reste une organisation assez mal connue des Camerounais. Malgré l'enthousiasme suscité par cette adhésion, très peu de gens ont voulu comprendre comment le Commonwealth fonctionne et les opportunités qu'il offre. Il apparaît donc urgent de sensibiliser l'opinion sur une organisation d'envergure mondiale qui peut encore être utile au Cameroun et aux Camerounais. Pierre Binambarga. Commonwealth depuis 1995. Après 20 années d'adhésion du Cameroun au club des gentlemen, la structure reste toujours très peu connue des Camerounais. Je ne ressens pas véritablement les avantages que le Commonwealth nous apporte. Je souhaite un peu que par rapport à cette journée-là, qui est une journée très importante pour le Cameroun, qu'il y ait plus de sensibilisation, que le BAB soit plus impliqué, parce que les gens ne connaissent même pas les implications, les enjeux du Commonwealth, les gens ne connaissent même pas ce que c'est que le Commonwealth. Le 12 mars prochain sera célébrée la journée du Commonwealth. The Young Commonwealth sera le thème de la célébration. C'est une façon pour le Commonwealth de focaliser l'attention des autorités sur le plan national et sur le plan international sur les questions touchant aux jeunes et que tout soit fait pour que ces questions figurent en bonne place dans ces objectifs post-2015. Le Commonwealth n'est pas une structure caritative. Voilà pourquoi il est très peu visible. Mais le club des gentlemen met en place des institutions pour le bon fonctionnement de la société. La solidarité qui continue de se manifester en faveur des soldats camerounais au front contre Boko Haram, l'élite des 3 régions septentrionales, Adamawa, le nord et l'extrême nord, ont remis récemment 200 tonnes de denrées alimentaires au gouverneur Midiawa Bakari. La coordination de l'élite est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril. La remise de ce don a donné lieu à une cérémonie qui s'est déroulée à Maroua. Le reportage de Mal Moussa, le doublait Sierti Extrême Nord. En décidant de mobiliser la cagnotte de 80 millions de francs CFA, les voix les plus audibles des régions septentrionales ont voulu se montrer solidaires des populations de l'extrême nord qui ont tout perdu sous la menace des djihadistes. Les populations qui accueillent aujourd'hui n'ont plus de réserves alimentaires parce que leurs frères qui ont fui la guerre aux frontières sont arrivés chez leurs frères camerounais les bras ballants. C'est la raison pour laquelle les élites du Grand Nord ont estimé que nous avons un devoir de solidarité.
Dans cette salle de service du gouverneur de l'Extrême Nord où elle s'était réunie pour les besoins de la cause, les ministres du Grand Nord et les autres élites ont affiché leur détermination à accompagner le chef de l'État dans la guerre qu'il a déclarée à la nébuleuse Boko Haram. Les populations victimes et les forces de défense peuvent compter sur nous, a déclaré Kavaïege Djibril. Ces denrées, environ 200 tonnes remises au gouverneur de l'Extrême Nord, seront convoyées dans 9 arrondissements qui comptent parmi les plus touchés par l'insécurité. Nous saluons cet élan de cœur qui vient à propos et qui apporte certainement un plus. Maintenant que l'élite du Nord, particulièrement à l'appui de tout ce qui est arrivé, et nous profitons de votre tribune pour saluer tous les dons qui arrivent. La liste de cotisations reste d'ailleurs ouverte jusqu'à la proclamation de la victoire du Cameroun et du Tchad sur Boko Haram, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Encore des échos de la 30e édition de la Journée internationale de la femme célébrée hier au Cameroun. Commençons par le Sénat. Depuis sa mise en place il y a 2 ans, les dames de la Chambre haute ont pris part au défilé du boulevard du 20 mai. C'était pour la première fois. Après le défilé, les dames du Sénat se sont retrouvées autour du secrétaire général adjoint de la Chambre haute, Bernard Wangolo. Eugène Bey. Pour leur première sortie au boulevard du 20 mai, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, les dames du Sénat n'ont pas voulu garder l'anonymat. La femme du Sénat a voulu marquer ce 8 mars 2015 de son empreinte dans toute sa composante. La femme du Sénat a voulu montrer que le Cameroun peut compter sur elle pour faire avancer le genre dans notre pays. C'est un début. L'année prochaine, nous ferons certainement mieux. Après avoir battu le pavé, ces dames se sont donné quelques phases récréatives teintées de moments de réflexion. À travers des sorties comme celle-ci, elles entendent faire un bon marketing du Sénat, en plus des actions menées au quotidien pour donner plus de lisibilité à la jeune institution. Le secrétaire général adjoint du Sénat, Bernard Wangolo, les a encouragés dans cette voie. La détente a été mesurée, tenant compte de la finesse et de la dignité qui conviennent au Sénat. Rendez-vous a été pris pour l'édition 2016 de la... Beaucoup de couleurs et de chaleur humaine hier soir dans la salle des pas perdus du palais de l'Assemblée nationale en Guayaquil. Après le défilé, les dames se sont retrouvées pour une soirée de gala. C'était une soirée culturelle qui clôturait toute une semaine d'activités intellectuelles et caritatives. Séverin Alégambé, les reportages. Les femmes de l'Assemblée nationale sont restées fidèles à ce qu'elles ont l'habitude de faire le jour du 8 mars. D'abord, participer au train du défilé au boulevard du 20 mai, à travers un carré de dames du Palais des Verts, de l'Hôtel des députés et du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ensuite, se retrouver dans la salle des banquets autour de Mme Fadima Toukavaï pour un repas fraternel. Cette année, comme par le passé, les femmes députées, les épouses des députés et les membres du bureau ont tenu à être de la fête. Une fête rehaussée par la présence de l'artiste et musicien Jean-Pierre Essolé. Cette année encore, l'on a procédé à l'élection de la ministre de l'Assemblée nationale. Et au bout du compte, c'est une semaine d'activités agréables et utiles qui s'achève. On se serait rendu en 2016 pour évaluer tout ce qui a été dit cette année. Les femmes étaient également mobilisées dans les régions, toutes les régions, pour cette 30e édition de la Journée internationale de la femme qui leur est consacrée. Le rituel était le même pour les cérémonies sur différentes places des fêtes. Les grands défilés ont clôturé les séries d'activités qui ont marqué cette célébration de la femme dans chacune des régions donc de notre pays. Voici une mouture de la célébration du 8 mars dans nos régions. Répartis en services publics et parapublics, services privés, associations et mouvements de femmes des 3 arrondissements que compte la ville de Ngaoundéré, les femmes ici se sont appropriées cette célébration à travers la traditionnelle parade du 8 mars marquée par plus d'une centaine de passages devant la tribune d'honneur. Parmi celui assez remarquable des dames de la station régionale CRTV Adamawa et ce carré spécial des épouses des autorités de la région. Bien avant, l'assistance aura suivi les différentes allocutions prononcées à l'occasion. Abaka Ahmad, tout comme les orateurs qui l'ont précédé, ont tous salué les efforts des pouvoirs publics pour la promotion et l'épanouissement de la gente féminine camerounaise, en particulier dans la Damawa. À l'heure du bilan, il se dégage un satisfecit. La prise de conscience est effective dans
dans le sud-ouest, où les dames, par leur décence dans l'habillement et à travers un défilé bien ordonné, ont démontré qu'elles étaient capables de relever les défis dans les sphères de prise de décision ainsi que dans le domaine de la santé. Dans cette optique, le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille du sud-ouest est monté au créneau pour dire qu'une réelle embellie est enregistrée dans la promotion de la femme, mais plaide tout de même pour l'égalité des genres et le respect des droits de la femme. Le gouverneur Bernard Oukaliabilay va saisir cette perche tendue pour rassurer les femmes du sud-ouest que les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour l'épanouissement de la gente féminine à qui il va demander de prendre ses responsabilités. Pendant près de 2 heures d'horloge, les différents groupes socio-professionnels, les associations diverses se sont donnés en spectacle à la faveur d'un défilé dense et coloré de circonstances. Un réel motif de satisfaction pour le gouverneur Awafonka Augustine. Le numéro 1 de la région de l'Ouest a par ailleurs invité les uns et les autres à une synergie d'actions multisectorielles pour favoriser la dynamique d'un véritable épanouissement de la femme. Et ce, à l'instar d'une soixantaine de dames identifiées comme les meilleures dans leurs différentes administrations qui ont reçu des prix d'excellence à Bafoussam. Le 8 mars a donc vécu. La Journée internationale de la femme a été célébrée dans l'enthousiasme et la dignité, une célébration qui a démontré la maturité des femmes. On n'a presque pas vu, Valérie, le spectacle désolant des femmes se livrant à des égarements, buvant à l'excès, se livrant à des obscénités. Les défilantes ont été élégantes et responsables. Le 8 mars et des déviances appartiennent désormais à un passé révolu. Libérée de ces incongruités, la Journée internationale de la femme résonne encore des échos d'une évaluation sans complaisance des avancées et des freins depuis le sommet de Beijing. C'est avec Lucie Colette Avoul. Des chaises vides et des casiers à remplir, le 8 mars 2015 est rentré dans l'histoire. Au lendemain des manifestations, certaines croient avoir gagné un plus. J'ai gagné quelque chose de très précieux. On nous a accordé une bourse pour la formation à l'IAE pendant 1 mois. On ne choisit pas de naître fille ou garçon. Qu'on ait les mêmes droits dans les familles. On nous a donné une bonne éducation cette fête. Nous dire comment nous devons vivre en société, comment nous devons vivre dans nos maisons avec la famille. Côté bonnes affaires, comparé aux 200 ballots de tissu de pain vendus l'an dernier, cette année, le magasin s'est vidé. Comparativement à l'an dernier, nous avons un léger mieux cette année en termes de distribution. Il n'y a pas eu de restrictions dans les ventes cette année comme les années dernières. Nous avons mieux vendu qu'en 2014. Une semaine seulement pour parler des questions de femmes semble insuffisante pour certains. Organiser de plus en plus de séminaires, les sensibiliser pour qu'elles comprennent quelle est leur place dans la société. La fête du 8 mars n'est plus ce qu'on pensait au départ. C'est-à-dire qu'en fait c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais nous avons plutôt l'impression que ce n'est plus ça. Même si certaines préoccupations des femmes demeurent, la satisfaction lors de cette célébration est peut-être le sens de la responsabilité dont ont fait montre les femmes ce 8 mars. Reparlons ce soir de la carrière d'Ebaka au lendemain de la visite officielle sur le site des membres de la commission ferroviaire Tchad-Cameroun. Cette carrière concédée par l'État au chemin de fer a permis de fabriquer l'essentiel des traverses en béton qui vont permettre d'abandonner définitivement les traverses en bois sur l'ensemble des voies ferrées du Cameroun. Mais il faut savoir que cette carrière a une longue histoire et son exploitation actuelle devrait contribuer au développement de Belabo, une zone pourtant essentiellement forestière. Elvis Mbimba nous présente la carrière d'Ebaka. Cette roche a connu plusieurs exploitations, mais depuis 5 ans, elle a été concédée à Camrail pour la fabrication du ballast, cette pierre concassée qu'on retrouve sur les rails. C'est aussi une unité industrielle pour fabriquer les traverses en béton armé. Côté traverse, nous sommes environ à 90% de réalisation. Donc nous sommes à 10% de la fin de la production de ces traverses-là. Et côté ballast, nous sommes environ à 65%. Donc nous avons environ 35% travaillé.
La qualité du produit qui sort est contrôlée à plusieurs niveaux. On a un laboratoire interne et on a un laboratoire externe qui nous contrôle aussi. C'est le résultat des milliards d'investissements qui ont permis de donner une nouvelle fonctionnalité à cette carrière, essoufflée après ses exploitations antérieures. Il fallait aussi respecter les conditionnalités de l'État. On avait un objectif social élevé, à savoir recruter au moins 80% des employés dans la localité, les apprendre le métier et faire les résultats avec. Et c'est, je pense, notre plus grande fierté. La municipalité attend encore plus du projet, mais l'État, lui, est déjà fier de cette production. La généralisation des rails avec des traverses en béton est désormais possible. Elle préfigure le renouvellement du rail camerounais. La cybercriminalité ne devrait plus avoir de secret pour les habitants des Bolova dans la région du Sud. C'est l'objectif d'une campagne de mobilisation organisée par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. L'antique ambitionne, durant 3 jours, de donner aux populations des outils pour contourner les ruses des cybercriminels, cela sous l'encadrement de plusieurs experts en sécurité cybernétique. Saint-Luc Tchaga, CRTV Sud. Ces assises de 3 jours des Bolova s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation de toutes les couches sociales du triangle national sur la cybersécurité. Notamment c'est utilisant l'Internet lancé par l'Agence nationale de l'information et de la communication antique. Face à cette nouvelle forme de délinquance qui s'exerce sur notre cyberespace, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à mieux sécuriser notre cyberespace. L'institution dont j'ai la charge a entrepris l'organisation des séminaires de sensibilisation de nos populations sur la cybersécurité. L'objectif de ces séminaires, c'est d'édifier les populations sur les meilleures pratiques sécuritaires à adopter dans notre cyberespace. La cybercriminalité, le terrorisme, le trafic de drogue, aujourd'hui le crime organisé ont un temps d'avance sur les États en matière de nouvelles technologies et beaucoup de moyens. À travers ce séminaire, l'idée est de réduire cette avance prise par les criminels, ensuite édifier les participants sur les aspects juridiques et techniques de la cybersécurité. Le certificat électronique vous permet de garantir l'authentification, c'est-à-dire que vous êtes sûr de l'interlocuteur avec qui vous échangez ou alors vous effectuez la transaction. Elle vous garantit également la non-répudiation, c'est-à-dire celui avec qui vous échangez ne peut pas nier d'être la personne qui vous a envoyé tel ou tel élément. Elle permet également d'assurer la confidentialité. Ça veut dire que les transactions, les échanges que vous effectuez à travers Internet sont sécurisés de telle sorte que si un hacker intercepte cette communication, ça n'aura pas de sens pour lui. Cette communication n'aura de sens que pour la personne à qui elle est destinée, qui disposera, n'est-ce pas, d'un élément qu'on appelle une clé pour pouvoir déchiffrer ce message. Le gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Diaga, a relevé que la lutte contre la cybercriminalité ne peut être efficace que moyennant la mobilisation et la prise de conscience collective de toutes les parties. Nous restons dans le sud et nous allons à Saint-Mélima où nous mène notre tournée des agences de ISACAM, Hygiène et Salubrité du Cameroun. Nous allons y découvrir le meilleur employé 2014 désigné par le chef d'agence Michel Aïna. C'est un reportage d'André Aristide Komba sur TV Sud. L'attribution de la prime d'excellence 2014 s'est déroulée dans l'enceinte de la nouvelle base de l'agence ISACAM à Saint-Mélima. Le personnel dans l'attente arrive par petits groupes. Sous l'ombrage des arbres, les commentaires vont bon train. Et puis, le moment tant attendu arrive, avec la sortie du chef d'agence. Sans grand protocole, il procède à la lecture du procès verbal contenant les résultats. Monsieur Aminou, composteur au service du CTD de Saint-Mélima, avec 17,5%. Deuxième, monsieur Binjambingo et François, chef d'équipe en poste à Moyomo Sala, avec 17,20. Troisième, monsieur Essian Cyril, agent de propriété avec 16,75%. Aminou est composteur au centre de traitement des déchets de Moyo-Essou, à 5 km de la ville de Saint-Mélima. Il arrive tous les matins à moto, prépare ses instruments de travail, enfile son matériel de protection et puis direction
l'état d'ordure. Il commence par le tri, enchaîne avec le retournage d'état, poursuit par le tamis. Le secret de sa réussite, c'est le travail. Chaque matin, je viens ici un beau matin, je fais le travail. Ce qui m'a amené d'abord, c'est le travail. Je fais mes 7 heures du temps au travail. Je commence après, à l'heure que 13h ou 13h30, je rentre. C'est ça mes secrets du travail. Comme je suis un père de famille, je dois d'abord voir ce que je veux faire, comme ma femme est enceinte. Je cherche l'argent, là, ça peut m'aider à faire la l'aide de ma femme. Je conseille à tous mes collègues d'aller en avance, ne baissez même pas le bras. Donc ne soyez pas déçus, ça arrive à tout le monde. Il faut aller en avant. En attendant le conditionnement et la vente, Aminou met à profit son compost dans un champ expérimental non loin de son poste de travail. Il y récolte de bons régimes de bananiers plantés, de bonnes papayes, du macabo et même du tabac. Avec Aminou, la compostière de Saint-Médima veut accompagner l'agriculture camerounaise à travers l'usage des engrais naturels qui enrichissent les sols pour la production des produits bio. En sport, football féminin, le championnat national saison 2015 démarre le 21 mars prochain. Le match d'ouverture opposera Louvre Minprof à AS Police. La présidente de la commission de football féminin, Céline Eko, a fait cette annonce aujourd'hui à Yaoundé au cours d'un point de presse qu'elle a donné au siège de la fédération. Et la direction technique du football féminin a saisi l'occasion de ce point de presse pour annoncer son programme 2015 qui s'articule autour de la formation, de la sensibilisation et de la subvention. Le compte-rendu de Laraï Salamatou. Après le faux départ du week-end dernier, le championnat national de football féminin d'élite démarre finalement le 21 mars. On avait prévu le début du championnat le 7. Et c'est à la demande des présidents de clubs que nous avons accepté reporter. 10 clubs au lieu de 14 l'an passé prendront part à ce championnat. Les autres tels que Caïman Filles de Douala et Lorema sont rétrogradés en 3e division pour avoir boycotté 3 journées de championnat la saison dernière. Il faudra s'habituer avec les Bleus, Vent du Nord, AS Diamaré ou encore Green City de Yaoundé. Tous ces clubs vont bénéficier d'une subvention d'un montant de 54 millions de francs CFA. En dépit de ce retard, le comité de normalisation de la FICAFOOT continue son action de développement national du football féminin dans la perspective de la CAN 2016 et la Coupe du Monde 2015. Le Cameroun va connaître un avant-goût de Canada 2015 avec le passage du trophée de la compétition dans les prochains jours. Le succès de ces compétitions passe par 3 programmes bien définis pour 2015 et validés par la FIFA. Nous avons demandé 5 programmes. La FIFA nous a accordé 3. Le programme Live Your Goals qui va sensibiliser dans la pratique du football féminin. Nous avons eu de la FIFA le développement des compétitions et des ligues. La fédération déjà subventionne le club. Le 3e programme, c'est la formation des cadres. L'exécution de ces programmes pourra contribuer à l'amélioration du niveau du football féminin dans notre pays. À retenir de ce journal qui s'achève, IRIC, finalement une 3e liste, et elle est la bonne. Un nouveau communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur réintègre les candidats exclus des résultats révisés du concours d'entrée en master diplomatie. Le président de la République a dû arbitrer et tous les 22 nouveaux admis devront prendre le chemin de l'école dès demain matin et nous vous en rendrons compte. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h30. D'ici là, vous restez sur les programmes de la CRTV. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur notre antenne.